Et salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic quoi, à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? Natürlich. Découverte épicée en compagnie d'Olivier Rollinger dans le port de Cancale. On reste à l'ouest avec un repérage lifestyle dans la ville de Nantes. Focus sur l'univers de la maison Caron et leurs fragrances légendaires. Relève avec la styliste Suzy Winkle à la pointe de la tendance masculin-féminin. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Chic, Version Française, c'est maintenant. Le Collatéral, c'est le lieu atypique d'art à découvrir d'urgence. Le concept est de donner une nouvelle impulsion à vos projets créatifs ou marketing, tout en vous offrant le gîte dans une ancienne église métamorphosée en lieu ouvert et design. Entre coaching et vieille pierre, le Collatéral ne donne qu'une envie, celle d'entreprendre. Manifeste moderniste, la Villa Cavrois est l'œuvre emblématique de l'architecte Robert Mallet-Stevens. Conçu pour un industriel lillois et sa famille, l'idée de ce palais moderne est claire, air, lumière, travail. Un château moderne des années 30 à découvrir lors de votre balade dans le nord de la France. Style Magazine, c'est la Rolls du magazine du cyclisme. Témoin de cette tendance émergente, Style, c'est plutôt genre hipster barbu sur son fixie que maillot jaune du Tour de France. Style a même ouvert son concept store où vous pourrez siroter votre café tout en feuilletant le mag. Imparable pour vous redonner le goût du pédalage. Pillowitic, ce sont ces coussins en lin imprimé qui vous transportent loin, très loin. Fabriqués manuellement en France et recouverts de photographies insolites dans un esprit définitivement 70s, Pillowitic, c'est la touche rétro contre laquelle vous allez adorer vous lever. Idéal pour donner à son canapé le goût des grands espaces. C'est une balade bretonne que nous vous proposons aujourd'hui avec le portrait iodé du chef Olivier Rollinger, ambiance coquillage et crustacés à Cancale. Bienvenue dans la baie de Cancale. Le sable mouillé devient miroir du ciel lorsque la mer est loin. Les bateaux qui font la sieste, le phare qui veille sur eux. Les cirés jaunes en balade, les rochers de pirates, les roches jaunes qui dansent dans le vent, les maisons rouges, les métiques bols, Simon-Simone. C'est ici que s'est installé le chef Olivier Rollinger. On aurait aimé se perdre avec lui à tout jamais dans son jardin magique, marcher infiniment parmi les pommiers, les potagers, les vaches avec vue sur mer, les cucurbitacées et les herbes folles. Mais on a dû quitter cette rêverie pour en découvrir une autre, le retour de pêche du jour. Olivier Rollinger ne choisit pas ses matières premières au hasard et travaille avec un réseau de passionnés. Ici, Philippe et ses coquilles Saint-Jacques et huîtres de plongée. Explication. Alors, la différence entre une coquille Saint-Jacques de plongée et une coquille Saint-Jacques de drague, c'est que celle-ci, Philippe, tu peux dire un mot d'ailleurs, Philippe. Oui, on se permet juste de les prendre à la main, une par une, au lieu de les prendre avec des grands râteaux sur le fond. C'est vraiment la différence de technique essentielle. C'est-à-dire qu'elles sont véritablement cueillies. Ils les cueillent en plongée au fond de l'eau, ils disent je prends celle-ci parce qu'elle fait la bonne taille. Ils ne perturbent pas du tout l'écosystème là où vit la coquille Saint-Jacques, c'est-à-dire tout le reste du vivant peut continuer à s'épanouir. Et ils remontent juste la quantité qu'il faut, pas plus, pas moins. Et voilà, c'est une qualité de produit exceptionnelle. Voilà, en résumé, Rollinger, c'est un peu ça tout le temps. Au-delà de la passion, un envoûtement pour la mer et ses bijoux à respirer sans modération. Ça sent bon, parfumé, ça sent bon le fond de la mer, comme ça. Côté magnifique, ça. Ça sent bon le fond de la mer, comme ça. Du fond de la mer, on passe sans transition au fond du jardin où Olivier Rollinger a son propre boulanger. Bon, alors là, on est dans le temple de David, le boulanger de la maison. Oui. Et David est avec nous depuis plusieurs années. Et bon, il a à cœur de préparer ce pain au levain et des pains aux algues, des pains au seigle, des pains au blé noir. Nous, on avait à cœur, avec ma femme, Jeanne, d'avoir ce four à pain, qui est une petite maison, comme ça, au milieu du jardin. On a toujours dit qu'on préfère avoir un four à pain qu'une piscine. Parce que quand on a une piscine, on a une piscine. Et un maître nageur, c'est plus simple d'être maître nageur que d'être boulanger. Surtout lorsqu'on fait le pain avec des levains naturels. Donc c'est un levain qui a été démarré avec un jus de pomme au départ, un vrai levain qui a été mis en place.
Et le pain au levain, c'est la vie, parce qu'en fonction de la température, du degré d'hygrométrie, même de la direction du vent, eh bien les choses varient au niveau de la température. Donc c'est un vrai lien avec l'instant. C'est un produit extrêmement vivant. Une tranche de vivant plus tard et la livraison est enfin prête pour rejoindre les cuisines du château où l'on retrouve le chef Rollinger hyper en forme. C'est la fête. Pardon, je ne connais pas. Il est juste 9h30, on reste sérieux. Et s'il y en a bien un qui reste sérieux, c'est Hugo, le fils du chef Rollinger qui travaille avec lui. Bon, là nous sommes dans les cuisines de la maison. On va préparer un grignotage des bords de mer. Qu'est-ce qu'un grignotage des bords de mer? Eh bien c'est justement tout ce que la mer peut nous apporter, tout ce que le potager peut nous apporter, tout ce que la falaise peut nous apporter. Donc ce sont des produits de la mer, de la campagne et du champ que l'on va présenter en deux parties. La première partie, c'est une partie froide, donc c'est des préparations d'assaisonnement, de cru, de mariné, d'assaisonné. Tartare de dorade, malt, algues, moutarde celtique, herbe des falaises, fleurs de bourrache, huître au poivre, Araignée de mer, curry vert d'avocat. Saint-Jacques de plongée, betterave de champ du vent, vinaigrette eau de mer, citron confit. Saint-Jacques, rêve de cochon. Et puis ensuite, des poissons, des coquillages, des crustacés, mais chauds. Des grignotages comme ça, on en veut bien tous les jours. Là où chaque bouchée raconte une histoire, celle de la mer et de la terre bretonne. L'émotion à portée de bouche. Nos papilles étaient comblés, il était temps qu'on ait une discussion face à face avec Olivier pour tout comprendre. Bonjour Olivier. Bonjour, ravi de vous accueillir C'est nous qui sommes entre ravis. ciel et mer dans les maisons de Bricourt. Un petit tour de balançoire est le meilleur endroit pour un entretien intimiste, un banc face à la mer. Olivier, on vous définit souvent comme un cuisinier corsaire, comme un voyageur infatigable, un épicier. Si vous pourriez vous définir, vous, ça serait comment? D'abord, surtout pas comme un épicier, parce que malheureusement aujourd'hui le terme est un petit peu péjoratif. Tout simplement comme un bonhomme qui est né dans ce pays, entre ciel et mer, dans ce petit port breton, qui est ce petit port de Cancale. Et j'essaie de faire partager ce bonheur de vivre, d'abord aux miens, à ma femme, mes enfants, à ma famille, à mes collaborateurs, à tous ceux que j'aime dans ce pays, mais aussi à tous les inconnus qui viennent nous voir. Faire partager ce bonheur de vivre dans cet endroit absolument incroyable, qui est d'abord gâté par la nature du végétal, un endroit extrêmement doux. On dit que la Bretagne est un grand potager au-dessus de la mer. Évidemment, le monde marin avec ses coquillages, ses crustacés, enfin toutes ces richesses qui viennent de la mer. C'est vrai que vous êtes très très attaché à cette terre, à la Bretagne, aux produits de la mer, aux produits de la terre. Et même si vous avez voyagé, vous revenez toujours ici et tout revient ici. Il est vrai que pour moi, l'importance d'avoir un havre, un port dans lequel, un endroit où vous êtes né, c'est-à-dire là où vous avez vos racines, c'est une richesse inouïe d'avoir des racines. La chance de naître au milieu des pêcheurs, mais aussi un pays où les hommes sont des aventuriers. Ici, réussir, c'est partir. On a cet appel du large permanent. Pour nous, l'horizon, c'est un aimant et on a cette obsession d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de cet horizon. Je ne serais pas né à Cancale, je ne serais pas né dans ce pays de Saint-Malo. Probablement je ne serais pas cuisiné. D'ailleurs, je ne sais pas cuisiner ailleurs. Je ne peux pas raconter cette cuisine si on ne comprend pas que l'on est dans le pays du berceau du romantisme, on est dans le pays de Chateaubriand, on est dans le pays du corsaire Surcouf. C'est toute cette histoire, cet esprit d'aventure, cet esprit de marin, d'un navigateur, c'est de découvrir le monde. Olivier, on entend le bruit des vagues. Si vous êtes parti souvent, vous revenez toujours avec des épices, avec des aventures, avec des histoires à raconter. Et c'est ça qu'on retient chez vous aussi. Vous êtes non seulement quelqu'un qui est parti, mais qui est revenu, qui a bâti plein de choses et qui les transmet aujourd'hui. La transmission et le partage, on est avec, je pense. Mais c'est quelque chose qui s'accentue lorsque l'on arrive à l'automne de sa vie professionnelle. Il n'y a rien de plus beau, mais pas simplement beau, c'est excitant, c'est passionnant de transmettre. C'est-à-dire qu'à l'instant même où vous vous rendez compte que vous allez transmettre, vous redevenez éternel, comme lorsque vous aviez 20 ans. Vous faites partie des relais châteaux, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, un relais château, c'est avant tout une table, un restaurant. Recevoir, accueillir, nourrir des artisans de l'hôtellerie et de la restauration. Il appartient à l'association de révéler l'identité culinaire, la culture justement de l'hospitalité d'un monde comme le Japon, comme l'Inde, comme toute l'Asie, mais également comme le Pérou. Ce qui est intéressant, c'est cette diversité. C'est justement aller dans les endroits les plus secrets du monde
des endroits habités, dans le sens habité, vous allez chez quelqu'un, et là, on va vous faire déguster des choses que vous ne pourrez probablement pas manger ailleurs. Je pense que justement, la sincérité des hommes et des femmes qui animent ces maisons relais châteaux doit rester la règle d'or, quel que soit l'endroit de la planète. Et la sincérité du chef Rollinger nous a touchés. Une petite balade dans la Pinède et on trouve la route de la mer, un petit chemin boisé dans la forêt. C'est l'heure de rencontrer Didier, un pêcheur à pied qui travaille pour Olivier. Déambulation rêveuse sur le sable mouillé et une leçon de mode version Rollinger. Un joli collier, ça, non? Chercher un cadeau pour Noël. On fait le point sur le stock du moment. Trouver de la crevette grille, ça n'a pas été évident encore cette année. Et on apprend pourquoi le chef Rollinger se lève la nuit. Qu'est-ce que c'est bon, une crevette grille? Moi, je me lève la nuit pour la grille. Ah ouais? Ah bah, pain, beurre, décortiqué. On parle histoire de famille. Tu sais que mon père a été élevé à Cancale. Avec Didier, on se connaît depuis plus de 15 ans. Et donc, Didier, il fait un métier extraordinaire. En fonction de la lune, c'est-à-dire en fonction de la marée, il va aller au travail. Son travail, c'est d'aller au bas de l'eau, sur la grève, pour aller ramasser des coques et des palourdes. Il se met à genoux et il gratte avec son râteau. Donc j'ai moi le plus grand respect devant ce type de travail. Il va faire de la cueillette presque comme un homme de la préhistoire, pour nous ramener ces bonbons comme ça de la grève, que sont ces coquillages, qui sont si délicieux dans cette baie de Cancale, dans cette baie du Mont-Saint-Michel. Il fait partie de toute cette tribu. Vous savez, un cuisinier, il a besoin d'avoir des hommes et des femmes qui se trouvent autour dans son territoire, comme ça, pour nourrir sa cuisine. Nous, on n'est rien sans eux. Et pendant qu'on discute palourdes, vases et coques avec Didier, Olivier grignote ses petits bonbons, comme il les appelle, tout crus, avec supplément sable. Non mais moi, je suis obligé de goûter quand même. Vous voulez goûter peut-être? On est des vrais, pas question de se contenter des plats léchés autour d'une belle table. La palourde crue à l'eau de mer, on a goûté. Ça nous a iodé l'estomac, on était repartis pour une dernière balade, la maison de naissance du chef Rollinger et lieu où il crée ses épices. En visitant cette maison remplie d'objets maritimes poétiques et de tableaux de pirates, on comprend encore mieux l'attachement du chef à la mer. Là, nous nous trouvons dans la maison du voyageur. C'est la maison dans laquelle je suis né, c'est une maison de corsaires, une maison qui a été construite par des armateurs que l'on appelait des chasseurs d'épices. Aujourd'hui, c'est toujours comme une demeure philosophale, mais c'est là où je crée mes mélanges, toutes ces créations de poudre, poudre des fées, poudre de cochin, évidemment Retour des Indes, Grande Caravane, et je continue à imaginer toutes ces compositions et toutes ces créations dans cet endroit. À un moment donné, j'ai écrit que les épices étaient à la cuisine ce que la ponctuation est à la littérature. Le chef Rollinger est donc un écrivain de la cuisine. Il raconte son histoire et il écrit sans faute, avec style et sincérité. Et tout de suite, on part non loin de là pour un repérage dans la ville de Nantes. Nantes est reconnue pour son dynamisme. Modestement gardée par son château des Ducs de Bretagne, la ville n'en finit jamais de se réinventer. Le quartier Gralin et son opéra côtoient le passage de la Pommeraye qui a inspiré les surréalistes. Les anneaux de Buren, les grues Titan sont autant de curiosités à découvrir au fil de la Loire. C'est parti pour notre balade lifestyle qui commence par un détour aux machines de l'île de Nantes. Une entrée en matière incontournable dans la ville de Jules Verne. Changement de décor pour rejoindre la boutique d'Aurélia. Entre le quartier branché de Gralin et le centre-ville, cette bonbonnière, kitsch à souhait, est le repère girly des couturières en herbe. C'était l'idée de réunir à la fois une boutique d'objets de créateurs, de mercerie fantasy avec une sélection de tissus assez originaux, un coin salon de thé et puis une partie atelier créatif, donc qui a lieu le soir et là où la boutique se transforme en atelier de sérigraphie, de couture, etc. Ce qui plaît le plus ici, c'est le fait de pouvoir déguster un cupcake et puis de trouver en même temps de l'inspiration.
Et surtout le fait que ce soit le seul lieu à Nantes où trouver des cupcakes. Alors que la nuit tombe sur les ruelles pavées, le centre-ville s'anime. Au cœur du quartier Bouffé, Chez Maman est un restaurant pas comme les autres. Chez Maman, c'est un restaurant brocante. On vient dîner tout en pouvant acheter des objets qu'il y a dans la décoration, que ce soit de la chaise Pantone au lustre à Pampi. Tous les objets peuvent rappeler un souvenir d'enfance qu'on a eu, qu'on ait 20 ans ou 50 ans. On se souvient des Martines, on se souvient des Lego, des Playmobil. Pas une nuit ne se passe à Nantes sans une dose d'insolite. Derrière la gare, cette chapelle du 19e siècle, voisine du Jardin des Plantes, abrite un hôtel de luxe à la déco design. Nantes est une ville qui est en pleine émulsion, très axée sur le côté artistique dans tous les domaines. Et ça va très bien avec l'esprit du Sozo. Sozo, ça veut dire création-imagination en japonais. Et on a découvert après qu'en grec ancien, ça veut dire réhabilitation. On vient au Sozo Hotel pour vivre une expérience. On va retrouver des chambres qui ont des vitraux, des chambres qui sont dans les absides. Quoi qu'il en soit, toutes les chambres vont retrouver un élément de la chapelle, des murs originels. Chaque chambre a sa petite part de l'histoire du bâtiment. Créative et attractive, Nantes a toujours un temps d'avance. La Cité des Ducs de Bretagne se donne en spectacle à vélo, à pied, en bus, en tram et même à dos d'éléphant. Focus sur Caron, cette maison mythique de parfumerie française et entreprise de patrimoine vivant à la découverte de leur senteur parfumée. La maison Caron est une maison de parfum. Elle renferme des odeurs, des créations, du luxe et surtout des histoires. Tous les parfums de Caron ont tous une histoire. En clair, ils ont vu le jour, ces parfums, sur des moments ou des sensations. Créée en 1904 par Ernest Daltroff et Félicie, sa muse et collaboratrice, la maison française de haute parfumerie renferme dans chacun de ses flacons un sentiment ressenti, un moment vécu, une histoire qui a marqué les Français en temps de guerre. Tabac Blond a vu le jour, lui, en 1919. Et Tabac Blond, c'est la fin de la guerre, fin de la Première Guerre mondiale. On est en juin, les Américains sont à Paris avec les Australiens, les Canadiens, les Écossais, il y a la grande fête, et ils fument. Oui, mais attention, ils ne fument pas le tabac français, ils ne fument que du tabac de Virginie, Tabac Blond. Au même moment, c'est une liberté pour la femme qui se crée. Coco Chanel enlève le corset, raccourcit un tout petit peu la robe. On met des grands sautoirs, les femmes se coupent les cheveux, elles peuvent conduire des voitures, chose qui ne se faisait pas auparavant, et elles se mettent à fumer. Félicie Ventepouille étant à une soirée, voyant cela, ressort le lendemain et dit à Ernest Daltroff, « Ernest, fais-moi un parfum qui marquera à vie le souvenir de cette libération du pays et libération de la femme. » Et de là, Ernest travaille, il met presque une année et il sort Tabac Blond. Caron devient alors une maison créatrice d'espoir, Madeleine de Proust, mais prend aussi plaisir à bousculer les mœurs. La jante masculine en est la première victime. En 1934, les parfums pour hommes n'existaient pas. Il y avait des eaux de Cologne, il y avait des eaux de toilette. En clair, il y avait peut-être des parfums, mais qui n'étaient pas considérés comme des vrais parfums. C'était surtout une dominante d'eau de toilette. Ernest Daltroff décide de créer, lui, un parfum. Le Pour un homme que je vous présente là, 80 ans d'histoire. Le flacon n'a pas changé, la formule n'a pas changé. Il a passé 4 générations à convaincre les hommes que c'est un parfum pour hommes. Mais 4 générations aussi parce que les femmes l'aiment, ce parfum. Même si chez Caron, les fragrances restent inchangées, la maison continue d'innover et de composer de nouveaux parfums, tout en respectant l'héritage d'Ernest Daltroff. Richard Freyss est le compositeur de parfums de la maison Caron, un nez à l'oreille très musicale. Un orgue à parfum, on apprend d'abord les gammes, les notes, on fait un accord, la même chose en parfumerie, on parle de composition. C'est un métier familial, nous sommes peu de familles où on a été de père en fils. Il y a effectivement une école, mais moi j'ai appris de mon père comme un artisan. Un métier transmis de père en fils chez les Freyss, aujourd'hui encore. Je tenais à vous présenter la 4e génération de la famille Freyss qui travaille également chez Caron, qui est mon fils William, et qui vient d'ailleurs de faire une création qui est le dernier masculin de Caron, qui est le Pour un homme sport. Alors je suis très fier parce que j'étais en compétition avec mon fils sur ce nouveau produit, et finalement c'est le sien qui a été choisi, donc
La jeunesse n'attend pas le nombre des années. Avant d'atteindre l'accord parfait, les compositeurs de la maison Caron s'accordent sur 2 choses. Garder l'héritage de la maison. Chez Caron, on utilise beaucoup la rose et le jasmin. Ça a toujours été dans les formules, qu'elles soient les formules de 1920, 1930 ou encore aujourd'hui. Et utiliser des matières premières de qualité. On sélectionne nos lavandes. C'est une lavande bio qui vient de la Drôme. William va sur place pour sélectionner les champs qui seront les nôtres et qui seront récoltés pour qu'on utilise cette lavande-là et pas une autre. Donc c'est une vraie sélection des matières premières. On est très peu en tant que parfumeur à encore faire ce type de démarche. Il m'est arrivé par exemple pour le lancement de l'Anarchiste, qui a été le premier parfum pour homme que j'ai créé chez Caron en 2000, de faire un contrat avec un petit agriculteur du Sri Lanka qui faisait de la cannelle et qui avait une feuille de cannelier extraordinaire. Donc on lui a fait un contrat exclusif. Lui était ravi parce que ça lui faisait gagner sa vie. Et nous, on avait vraiment une matière première à nous qui nous convenait. Les parfums Caron sont des élixirs de qualité qui racontent une histoire et éveillent les émotions. La Relève vous présente chaque semaine un nouveau talent. Découvrez le portrait du jour. Derrière la marque Suzy Winkle se cache Laurie Araguès, une Parisienne au jean déchiré mais classe. Et propre. C'est une dédicace à ma maman. Un peu casse-cou. Non, pas petite fille terrible, petite fille sage, mais un peu terrible. Enfin, pas complètement quoi. Hyper souriante et pleine d'énergie. Champion pour dame. Sa marque, elle l'a baptisée Suzy Winkle. Ça vient d'une BD américaine des années 30 que je lisais chez mon grand-père. Et c'est la sœur aînée du personnage principal. C'est une des premières femmes émancipées américaines. Elle a une petite coupe à la garçonne. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'elle faisait elle-même toutes ses petites robes. Donc elle a des robes super jolies dans chaque bulle. Et à la fois, elle n'hésitait pas à se battre avec son petit frère. Donc en fait, ce personnage-là me plaisait bien et puis il y avait l'affect autour. Donc je crois que Suzy Winkle, voilà, ça me racontait plein de choses. Quand Laurie pense ses collections, elle pense à une femme belle et rebelle qui veut se sentir désirable et surtout bien dans ses vêtements. C'est féminin mais pas trop, c'est une dégaine un peu garçon manqué mais pas trop non plus. C'est pas du féminin fifi, c'est pas du sexy ostentatoire, c'est une jolie séduction, une jolie élégance un peu plus suggérée. C'est plus cérébral que brutal, quoi, je dirais. Suzy Winkle s'adresse à toutes les femmes de la vraie vie. Mais avant tout, Suzy Winkle, c'est une femme libre. Voilà, elle vit, elle fait mille choses et surtout, elle n'est pas contrainte par ses vêtements. Elle n'est pas contrainte par un look, elle n'est pas contrainte par un diktat ou par une jupe trop courte qui l'empêche de monter sur son vélo. Elle fait précisément ce qu'elle veut. Si elle veut coucher le premier soir, elle couche le premier soir. Si elle veut partir sur un coup de tête à l'autre bout du monde, elle part sur un coup de tête. La silhouette Suzy Winkle se veut décontractée, boyish et surtout dans les coloris préférés de la créatrice. Oui, j'aime beaucoup le bleu marine. Et même si le bleu reste la couleur fétiche de Laurie, chez Suzy Winkle, on peut trouver toutes sortes d'imprimés, de coloris et de matières. On source les tissus chez des fournisseurs qui viennent majoritairement de France et d'Europe, notamment beaucoup d'Italie pour tout ce qui est lainage, des choses comme ça, des mailles qui sont à la fois souples et super chaudes avec des matières, des mélanges de mohair, des choses comme ça. Tous les imprimés aussi viennent majoritairement d'Italie. Je me fournis aussi beaucoup chez des fournisseurs qui a priori ont tendance à fournir le marché masculin. Donc avec des tissus de tailleurs, enfin vraiment des maisons un peu de savoir-faire autour de ça. Donc pour justement tous ces pantalons qui ont des looks un peu costumes, j'aime bien aller détourner des matières premières masculines, de tailleurs italiens. Les seules choses qui ne changent pas de saison en saison, les classiques de la marque. La chemise un peu oversize, boyish, qu'on travaille toutes les saisons, qu'on décline dans beaucoup d'imprimés. Voilà, qui a un look qui ressemble quand même beaucoup à ce que je porte. Voilà, c'est une petite chemise avec toujours un petit passepoil dans le dos qui vient réveiller les imprimés. Ça mixe vraiment une forme un peu loose, un peu garçon,
avec des matières très fluides et des imprimés avec un parti pris. Pantalon comme ça, avec des petites pinces, un peu issu du vestiaire masculin, avec un dos élastiqué, donc on peut le porter taille haute, on peut le porter taille basse. Il est super confortable, avec un parti pris d'une matière, un faux nid d'abeille entre du bleu marine et du noir, c'est assez subtil. Il y a un petit détail de passepoil aux poches, enfin, ils sont vraiment super bien finis. Suzy Winkle, ça donne des étoiles dans le coin de l'œil et ça fait danser toutes les femmes. L'escapade bretonne de version française est déjà finie, mais soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Bye!